va essayer d'interviewer la ministre. C'est pas certain, mais je vais essayer. Suivez-moi. Madame la ministre, c'est une première de mettre ainsi à l'honneur des initiatives de policiers et de gendarmes. Pourquoi vous avez voulu le faire dès votre arrivée ? Je crois que c'est important de valoriser le travail qui est mené par les forces de l'ordre pour lutter contre les violences conjugales. On parle souvent dans les médias et ailleurs de ce qui ne fonctionne pas, mais il y a énormément d'endroits en France, dans l'immense majorité des cas, où les gendarmes, où les policiers, les policières sont engagés, font leur travail très bien pour prendre, qualifier et transmettre les plaintes. Et moi, je veux que 100% des plaintes soient prises, transmises, qu'il y ait une enquête et que ce soit transmis au parquet. Mais on voit qu'il y a eu aussi des innovations. Et on voit qu'en fait, les policiers, les gendarmes, qui sont confrontés tous les jours aux femmes victimes de violences conjugales, ont pu chacun avoir des idées innovantes pour faire plus, pour s'engager davantage, pour mieux protéger les femmes. Et donc je crois que c'était fondamental pour moi, en tout cas, de les valoriser, de les remercier pour le travail qu'ils et elles mènent, qui est un travail difficile et qui permet de sauver les vies de femmes, très concrètement. À chaque fois qu'un policier ou un gendarme répond au téléphone, prend une plainte, pousse la porte d'un appartement pour aller mettre fin aux violences conjugales, tout simplement, ni plus ni moins, ça sauve les vies de ces femmes et très souvent de leurs enfants aussi. Donc je pense qu'il faut le dire, et je pense que c'est important de le dire également, d'abord pour valoriser et remercier pour le travail qui est fait, mais ensuite pour le lien de confiance avec les femmes. Je veux dire aux femmes qu'elles seront bien accueillies dans les commissariats et dans les gendarmeries et qu'elles trouveront face à elles des forces de l'ordre engagées pour les protéger et pour les soutenir. Et puis enfin, dernière volonté de notre part de faire cette cérémonie de valorisation de l'engagement des forces de l'ordre, c'est que simplement ça peut inspirer d'autres territoires. On a vu là des initiatives innovantes, de partenariats avec des associations, avec le secteur privé, de formation, d'innovation dans l'utilisation du numérique, de meilleure prise en compte du dialogue avec la victime de violences conjugales. Et tout cela, je crois que ça peut essaimer et ça peut inspirer d'autres territoires. Et donc c'est aussi un partage de bonnes pratiques concrètes, réelles, qui part du quotidien et qui part du vrai travail des femmes et des hommes qu'on trouve dans les commissariats, dans les gendarmeries, tous les jours aux côtés des femmes victimes de violences conjugales. Merci beaucoup. Merci à vous. On va aller interviewer quelques lauréats parce qu'il y a des initiatives qui sont vraiment géniales, qui répondent à des besoins de terrain. Donc on va aller essayer de vous les présenter. Viens avec moi. Bravo déjà. Merci beaucoup. C'est la première chose parce qu'il fallait avoir l'idée, il fallait le concrétiser. Comment ça vous est venu et quel a été le besoin que vous avez ressenti et comment vous avez monté ce partenariat assez fantastique? Alors en fait c'est venu d'une idée que j'ai eue et j'ai appelé le commandant de brigade qui travaille sur le secteur de l'entreprise Sodebo. Et moi ça faisait longtemps que ça me traînait dans l'idée de faire passer des messages sur des emballages. Et là c'est vrai qu'avec le confinement et toutes ces inquiétudes qu'on avait sur les femmes qui pouvaient être en danger, qui avaient des difficultés de communiquer, on avait envie de communiquer sur ce numéro et donc on s'est tourné vers une entreprise qui pouvait soutenir sur la diffusion du message. Et on a été vraiment... Comment vous êtes rencontrés comment? Alors déjà on se connaissait déjà un peu par ailleurs, on avait eu l'occasion d'échanger ensemble. Mais là ça a été un appel téléphonique qui nous a dit mais est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble pour les violences conjugales? Et on s'est dit, oui, mais il faut qu'on y réfléchisse. Et puis, en fait, tout de suite, ça a été dire, mais nous, on a une solution à vous proposer. Et on a réfléchi, j'allais dire, une demi-journée. Et on s'est dit, mais c'est une idée maligne, géniale. Et en fait, ça nous donne vraiment envie d'y participer. Alors concrètement, c'est quoi que vous avez mis en œuvre? Alors, il a fallu pour ça que l'idée, c'était d'inscrire le 39,19 sur nos packaging de pizza, parce que c'est un produit qui rentre dans tous les foyers. Et donc là, il a fallu créer une étiquette très rapidement. Et puis après, pouvoir la poser, parce que l'étiquette, quand on fait sur des milliers, voire des millions de pizzas, manuellement, c'est pas possible. Donc il fallait qu'on trouve le matériel adéquat pour pouvoir le faire en automatique. Et donc on a mobilisé toutes les équipes qui se sont investies du sujet et en 3 jours, on a trouvé une solution. Et en moins d'une semaine, après le premier coup de fil, les premières pizzas estampillées quittaient les entrepôts et étaient diffusées dans toute la France. Donc un vrai travail collectif, quand vous me le dites, j'en ai la chair de poule, et un vrai engagement des personnels de votre entreprise privée et de l'administration qui est la gendarmerie. Exactement, en fait. C'est un vrai partenariat pour le coup et qui est facilité par les relations qu'on entretient, pas au quotidien, mais très régulièrement sur nos secteurs. Juste chapeau et encore bravo. Merci beaucoup. On est ravis et vraiment bravo. En plus, on est très contents les uns pour les autres. Voilà, c'est ça. Je trouve que ça rend le truc encore plus magique. Ça se sent. Félicitations.
félicitations. Merci. Merci à vous. C'est une initiative gendarmerie. On va aller voir côté police. Bonjour. Bonjour. Vous venez des Yvelines et je crois que vous avez eu un prix tout à l'heure pour couronner et récompenser votre engagement. C'était un prix sur l'accompagnement des victimes. Parce qu'en fait, les policiers de terrain, qui sont les primo-intervenants en fait, sur les affaires les situations de violence conjugale, ils ont fait remonter le fait qu'ils auraient voulu donner de l'information sur les associations, sur qu'est-ce que c'est qu'une violence, etc., aux victimes, mais comment le faire de façon discrète et ne pas mettre en danger la victime, malgré une bonne intention initiale. Donc l'idée qui a été développée par Fabienne Boulard, qui travaille au Centre départemental des stagiaires de la formation et qui connaît très bien ces problématiques aussi, c'était d'utiliser les nouveaux moyens numériques, c'est-à-dire un QR code très discret qui ne signifie rien en apparence et qui va permettre de donner toutes ces informations à la femme victime de violence par un simple scan et elle peut le conserver même si l'auteur des violences tombe dessus, eh bien ma foi ça ne lui portera pas préjudice. Et donc vous l'informez et vous la protégez en même temps grâce au QR code. Absolument, c'est les deux, on est là pour ça. Sur la police, c'est la prévention et puis c'est la protection des victimes. Bah, bravo, il fallait y penser et il fallait le faire, donc bravo. Merci. Maintenant, on va aller voir Flag, qui fait vraiment du bon boulot au quotidien pour les policiers et les gendarmes. Bonjour monsieur, je suis la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Je crois qu'on s'était déjà rencontrés. Déjà bravo pour le prix. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'initiative que vous avez prise et ce que vous faites au quotidien pour les policiers et les gendarmes? Donc, Flag a lancé pendant le confinement une application mobile qui vise à signaler tout acte LGBT-phobe et on l'a étendu aux violences conjugales au sein des couples LGBT parce que ça fait partie des minorités dans la minorité et du coup qui est complètement invisibilisé. Et le but de l'application, c'est que toute violence conjugale ou familiale puisse être signalée et à l'issue, on oriente les victimes vers les bons interlocuteurs. Ça peut être PVSS, ça peut être la brigade numérique, ça peut être les associations, le 3919, de façon à ce que la victime ait connaissance des dispositifs étatiques et associatifs pour récupérer une main tendue plutôt que de charger sur Internet un peu sur Google à la va-vite. Là, on préconise des bons interlocuteurs tout de suite en fonction de l'acte qui a été signalé. Donc du lien de proximité, du conseil, de l'orientation pour aider au mieux les personnes qui en ont besoin. Tout à fait. Et obtenir des chiffres pour pouvoir communiquer aux autorités publiques pour justement établir des politiques publiques adaptées. Et bien bravo et encore merci d'être présent aujourd'hui. Et merci à vous. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. On est touchés et émus parce que vous symbolisez. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux femmes que vous soutenez et qui vivent des situations de violence extrême? Surtout qu'il est possible de s'en sortir vivantes, parce que très souvent les victimes de violences conjugales pensent qu'elles sont foutues, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment le cas, qu'elles ne pourront plus jamais être heureuses, créer une famille, être épanouies, être dignes, être fortes. Et ce trophée, c'est pas mon trophée, c'est le trophée déjà de tous les anges perdus, de ceux qui n'ont pas réussi cette bataille, ma maman, et aussi de toutes celles qui se battent, qui ont été victimes ou qui sont victimes et qui pensent qu'en fait elles ne pourront pas s'en sortir. Ce trophée prouve qu'elles ont un futur heureux et que l'ancienne victime qui le porte démontre qu'en fait on peut se reconstruire personnellement, professionnellement, et c'est surtout ça que j'ai envie de mettre à profit au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, auprès de Madame la Ministre, parce qu'elle fait tout ce travail avec les professionnels, tout ce travail éducatif, qui pour moi ça passe par l'éducation nationale, l'éducation des parents, l'éducation de nos professionnels, mais les victimes ne croient pas. C'est ça dans le fond. Moi, par rapport à mon association, j'ai énormément de victimes qui me disent « oui mais nous on n'a pas ta force ». Moi ce que je veux leur dire c'est que ce trophée prouve que je suis juste une femme, une ancienne victime, je ne suis pas un super-héros, je ne suis pas plus forte, plus intelligente que les autres, et si j'ai réussi à m'en sortir, elles le peuvent toutes. C'est vraiment mon message, on peut s'en sortir, même quand on est soumise, même quand on est sous emprise. C'est un message d'espoir, c'est aussi un exemple, comme vous le dites, par votre expérience, c'est réel. Est-ce que c'est aussi un message d'espoir pour les forces de l'ordre qui se battent pour aider les victimes, pour les accompagner dans leur démarche? Si on franchit les portes d'un commissariat, d'une brigade de gendarmerie, on peut être aidé pour essayer de justice soit faite. Exactement, les policiers, les gendarmes, les pompiers, les médecins sont les personnes qui sont en premier lieu de front face à la violence conjugale, face à les victimes. C'est pour ça qu'il est bon qu'ils connaissent le sujet. Parce que moi, ce sont eux qui m'ont sauvée. Quand je suis partie de chez moi, c'est un avocat qui m'a rencontrée. J'étais sur le trottoir, sans domicile fixe, dehors, dans les rues de Normandie. Il m'a sauvée. C'est un médecin légiste qui a décidé d'envoyer mon dossier au procureur de la République de Rouen, qui lui-même a décidé de condamner mon bourreau à de la prison ferme sans même que je porte plainte. Ces gens-là, ces professionnels, m'ont sauvé la vie. Et
c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'était même il y a plus de 15 ans. C'était il y a 19 ans. Aujourd'hui, ces professionnels seront de plus en plus professionnalisés. Ils connaîtront ce fléau meurtrier. Et ce que je souhaite aussi, c'est qu'en plus des professionnels, qu'on puisse éduquer nos enfants dans l'éducation nationale pour qu'on reprogramme de génération en génération la normalité. Parce qu'aujourd'hui, d'être violenté dans son foyer, c'est normal pour beaucoup d'enfants, le voyant de leurs parents. Ils vont faire quoi plus tard? Ils ne vont pas monter au front contre ça, parce que ce sera leur normalité. Donc c'est à nous aujourd'hui, par rapport aux professionnels, par rapport à nos enfants, de reprogrammer les nouvelles générations pour éradiquer ce fléau meurtrier. Il n'y a que par là que ça va passer. Donc merci à eux, parce que c'est grâce à ces professionnels que je suis debout, en pleine vitalité devant vous. Et merci à vous pour les valeurs que vous incarnez, pour le message de soutien que vous apportez. J'ai pas le choix, c'est ma revanche positive. Quand on vit ce genre de choses, soit on sombre et on leur donne raison, et ils ont réussi à nous détruire, soit on leur montre qu'ils n'ont pas réussi. Et pour ma maman, pour la promesse que je lui ai faite, je serai toujours debout et je vais me battre auprès de Madame la Ministre, auprès de tous ceux qui ont envie que je me batte auprès d'eux. Je serai là, c'est ma revanche positive. Je préfère qu'elle soit positive plutôt que de sombrer ou devenir une mauvaise personne et au final de leur ressembler, hors de question. Et ben, bravo à vous, félicitations pour le prix et nous, les forces de l'ordre, on sera toujours auprès de vous et auprès des victimes. Merci infiniment. Merci. Bravo à vous pour votre travail. Et voilà, appelez donc le 39 19. On ne peut pas mettre à l'honneur toutes les initiatives, toute la créativité sur le terrain. Nos collègues policiers, gendarmes s'adaptent aux besoins, répondent aux besoins pour toujours mieux protéger les femmes violentées. Surtout continuer à être innovants, à être productifs et à mettre en œuvre ce dont il y a besoin sur le terrain pour protéger encore davantage les femmes.